Bon ben voilà, on vient de faire demi-tour. Oh putain. One, two, one, two. Happy, 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 feeling so happy. Happy, 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 feeling so free. Feel what you feel, but it's how you deal. Feel what you feel, maybe you should be still with your feelings. Coucou. Bon, aujourd'hui on est sur la route parce que on quitte du coup la Caroline du Sud et on a passé la Caroline du Nord. On va dans les Smoky Mountains. Donc on a à peu près 4 heures de route. On est parti ce matin, on a fait un stop ce midi pour manger. Et là on est reparti, il nous reste environ 1h30. Sachant qu'on doit refaire le plein d'eau parce qu'on parcourt 3 nuits sans camping. Sinon, moi je suis là. Tranquille, je m'occupe de monter du coup les vlogs que vous voyez là. Ça prend beaucoup de temps. Donc je fais ça dès que j'ai le temps en fait. Et ça prend vraiment pas mal de temps. Et sinon, Adé, lui, il est au volant. Voilà, Adé au volant. Il a vu un ours écrasé sur la route, genre sur le bas-côté de la route par là. Un ours brun, mort, écrasé. Horrible. Donc probablement qu'il y a des ours dans la région où on va là. Et on a prévu de faire une randonnée. On n'est pas du tout équipé pour lutter contre les ours. On n'a pas de beer spray, on n'a rien. Bon, on est toujours sur la route. On arrive d'ici une demi-heure, une grosse demi-heure, mais avant qu'on s'arrête acheter de quoi manger demain, le pique-nique. On aimerait bien trouver des sandwichs sous vide parce qu'il y a possiblement des ours. En fait, on va faire une randonnée dans un parc naturel. Bon, le parc est immense, hein, mais il y a environ 1900 ours dans le parc. Et du coup, ils sont tous sauvages. Il y a peu de chances qu'on en croise, mais il y a quand même des chances. Et du coup, il faut éviter d'emmener de la nourriture, des choses odorantes, des choses comme ça pour éviter de les attirer. Et comme nous, on part à la journée faire la rando, on va essayer de trouver un pique-nique qui sent pas, quoi. C'est pour ça qu'on aimerait bien trouver sandwich sous vide ou autre. Donc voilà. Salut! Salut! Oui, je suis vraiment au flash en train de m'écrire pour que vous voyez quelque chose. On part, il est 6h du matin. On a bien dormi, pas assez comme d'habitude, mais là on part pour faire une randonnée dans les montagnes, dans les Smoky Mountains. On est arrivé hier soir, on s'est relevé aux aurores parce qu'apparemment le parking est tout petit pour accéder au trail. Et du coup, s'il est pris, impossible de se garer et impossible de faire la rando. Sauf que actuellement il pleut et que actuellement Google Maps me dit que la route est fermée pour y aller, qu'il faut faire un détour et du coup il y a 2h20 pour y aller. Donc j'ai mis plan et lui il me dit qu'on peut y aller, donc on va tester et puis on verra bien. Du coup, on pourra aussi tester qui est le plus fiable, Google Maps ou plan. Moi j'ai ma petite idée. Si jamais en fait il s'est passé quelque chose sur la route et qu'elle est fermée de façon temporaire, je préfère attendre 45 minutes la réouverture plutôt que de faire tout le tour et puis perdre 1h30 et puis en même temps j'ai mon plein d'essence aussi. T'es au courant qu'on peut pas dire ce type de verbe sur YouTube? Et bah c'est mon plein d'essence. Arrête, Adrien, je vais devoir mettre des bips dans le montage. J'ai même pas ça dans ma banque de données de son. Moi je peux te le faire si tu veux. Nous on est là, on doit aller là, et c'est fermé, pile entre les deux. Et là il y a 40 minutes. Du coup lui il me dit de faire ça, toute la boucle. 2h37 il dit. Bah c'est dead en fait. Il a léger. Je peux y aller hein, mais c'est mort. Bah je peux y aller mais je fais quoi moi là? Bah tu vas y aller si tu veux me voir de quoi de propres yeux, mais c'est cuit, c'est fermé AD. Ah oui mais moi je fais quoi là? Bah tu fais demi-tour ou on va au Visitor Center mais il doit être fermé. Après on peut essayer d'y aller pour choper un pack. Non mais il est 6h. On boit un café, on fait un puzzle. Attends, je vais me flotter moi. Putain on est deg. Ça fait trop chier. Mais est-ce que c'est notre faute? Non. Est-ce que ça veut dire que la randonnée est dangereuse si la route est fermée?
peut-être. Donc tant pis, c'est comme ça, hein, c'est le road trip. Là, nous nous dirigeons vers le Visitor Center, mais comme il est 6h20 du mat, au pire on trouve un spot pour voir le lever de soleil. Mais non, mais moi là juste, j'ai envie de vriller, là je vais nous foutre dans le ravin. Et tu te calmes, Dé. C'est chiant. Bah oui, c'est chiant, mais maintenant que c'est comme ça, qu'est-ce que Mais ça va peut-être réouvrir bientôt là. Bah non, la neige et la glace, ça va pas réouvrir. Mais la Dé. glace aussi. Il fait 5 degrés toute la journée, alors Mais tant non, qu'elle mais il fonde, faut attendre qu'il y ait des petits monsieur qui vont l'enlever la glace là. Là, on s'est arrêté parce que du coup, Adrien a voulu aller voir si la route était vraiment fermée. Qui voulait le voir de ses yeux. Et là, il boude. Il est dans son coin, à l'avant. Et voilà ce qu'il fait. Il allume les phares et il éteint les phares. Pour vérifier si c'est toujours fermé. Voilà. Il est comme un enfant. Moi, du coup, j'ai décidé de me faire un café en attendant. Genre, c'est pas la peine d'être aussi énervé quand même. C'est super pénible, mais ça s'appelle la vie. Dans la vie, il y a des imprévus. Voilà, je vous montre comment je fais mon café en mode camping. Il n'y a rien de fou. Hein. Je fais bouillir de l'eau et je mets l'eau dans ma petite cafetière. Regardez quand même notre cuisine, il faut l'équiper. Hein. Donc je prends une cuillère, hop. Tu peux montrer la vaisselle qu'il y a à faire. Oui, bah, la vaisselle qu'il y a à faire, le problème c'est qu'il y a du beurre qui a redurci. On n'a pas d'eau chaude, donc ça va attendre. Voilà, je touche bien mon café. J'en ai marre. Je sais, c'est comme ça. Je vais appeler l'assistance Cindy Camper. Mais une fois qu'ils vont faire quoi, l'assistance du camping-car? Ouvrir la route pour moi. On va tout louper, on va voir le lever du soleil ici, super. Mais je t'ai demandé d'aller à un endroit pour voir Mais le non, mais lever de du toute façon on soleil. le verra pas, il y a des nuages partout. Bon bah alors, pourquoi tu te plains? Ça me gonfle. Mais tu sais qu'il faut relativiser. Ah, tu me filmes pas, je sais pas quoi faire. On voit pas, il fait nuit. Tu Moi dis- je suis pas levé à 5h30 pour me faire chier à cause d'une route fermée. Putain. Tu vois, moi je me suis dit, oui, c'est trop pénible et tout, c'est trop triste et tout, machin, on voulait trop la faire, on s'est levé tôt et tout ça. Mais, et c'est comme ça, et si on n'y peut rien, c'est pas de notre sort. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver d'autres idées, Non, on attend qu'elle s'ouvre, elle va s'ouvrir on vite. va aller visiter des petits villages Cherokee, on va... On a rien à foutre voir- des Indiens, Arrête. On va aller voir dans les magasins d'or, là, comme t'aimes trop. j'aime pas ça. Moi, je vais retourner me coucher. On a attendu. Il est a 7h30. On a attendu. Et on s'est assoupi. Enfin moi. Je me suis assoupi à mon siège, j'attendais. Et ça y est, la déneigeuse est en train d'arriver. Ils ont retiré les plots, abaissé les panneaux qui disaient que la route était fermée. Donc j'attends juste qu'ils démarrent et puis on va les suivre pour monter en haut. Regardez comme il est trop content, là, cet enfant. À quoi? Ça y est, il a changé d'habit. Regardez pas mes cheveux parce que j'avais prévu de mettre un bonnet aujourd'hui. Mais on les voit pas, c'est dans le noir. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça y est, on est parti pour la rando. On vient de commencer la rando. On a vu qu'il fallait une vignette de parking payante. Et on n'en a pas. Et on le savait pas. Attends, il y a écrit qu'il fallait les acheter au Visitor Center. Et ce matin, on s'est arrêté au Visitor Center. Mais il était fermé, il ouvrait qu'à 9h. Donc bah du coup, on prend le risque d'avoir une amende parce que bah, on n'a pas trop le choix. On va pas se retaper 1 heure de route pour aller au Visitor Center qui est à l'entrée du parc. Donc un peu relou. Mais bon, c'est comme ça. C'est parti, on vous emmène avec nous pour la rando. J'en ai marre de marcher. Bon voilà, ça fait 30 minutes qu'on marche. Comment tu te sens, Adé? En fait, c'est le sac surtout qui est un peu lourd, qui tire un peu. Donc j'ai hâte que le casse-dalle il soit bouffé et que la gourde d'eau soit vidée. Sinon, je pense que moi ça va. Ça commence à chauffer un peu par contre. On commence à avoir chaud dans nos manteaux. On s'est équipé, on a chaud et c'est très caillouteux. Nous, il faut faire attention aux marches, il faut être assez vigilant. Parce que moi, je me prends les pieds partout, donc je suis vigilante. Et Doug, comment tu vas? Ouais, ça va. Ok, top. Allez, on monte. Trop stylé, on arrive au niveau de la première cave. Parce qu'on fait du coup la randonnée qui s'appelle Alum Cave. Donc là on va passer ici sur ce rondin et ensuite on arrivera de l'autre côté. Je sens que les petites baskets, elles vont vite être trempées. Ah ouais, clairement, j'ai des petites baskets de course à 50 $ que je me suis achetées quand j'ai voulu commencer à courir à Toronto. Et je compte bien les user jusqu'au bout.
Cette rando est super chouette pour le moment, mais du coup, c'est vrai qu'il fait très chaud. Enfin, il fait pas chaud dehors, mais en fait, on s'est couvert comme si on allait rester statique, je pense. Et ça réchauffe de marcher, donc j'ai pas mal chaud. Mais c'est pas grave, ça va aller, ça va aller. La rando, c'est Alum Cave. Alors, je sais pas s'il y a plusieurs caves ou pas. Je suis pas certain qu'il y en ait plusieurs, moi. Ah bon? Ouais, je crois qu'il y en a qu'une. Bah, on vient de la faire du coup. Bah ouais, là, regardez. C'est joli. Très joli ici. J'avais vu un truc qui brillait vachement, là, je l'ai perdu. Alors, Adrien est en train de chercher de l'or dans la rivière. Évidemment, moi, je suis un orpailleur. Je cherche une pépite d'or. Mais comme il y a une petite brume en fait partout, parce qu'on est quand même dans les Smoky Mountains, bah, du coup ça ramène pour les photos toujours un petit peu un filtre blanchâtre qui peut être intéressant mais qui peut parfois être gênant. Bon alors là, on est... C'est pas une grotte, hein. Et faut surtout qu'on aille genre tout là-haut là-bas. En vrai, on se rend moins compte sur la caméra, mais bon là-bas c'est haut quoi. Et la vue est pas dégueulasse. Au moins on est tranquille, il n'y a pas grand monde sur le chemin de randonnée. Bon ben voilà, on vient de faire demi-tour. Oh putain! Eh, je l'ai en vidéo! Je suis tombé! PTDR! Et là, comme ça, on l'aura pour le vlog. Donc, je disais que ça m'apprendra à vlogger en marchant. Donc, on vient de faire demi-tour. On a fait 6 km là. On va pas aller jusqu'au mont Le Comté parce qu'en vrai, il est super loin. Et du coup, c'est vrai qu'on commence un peu à en avoir marre. Et donc, voilà, ça fait 2h20 qu'on marche. On va redescendre tranquillement et trouver un petit spot pour manger. Bon voilà, on a fait la pause pique-nique. Pause pique-nique. Ça c'est fait. On est à 8 km déjà de marche. Ouais, et donc là on prend la route du retour. Enfin, on est sur le retour, mais en tout cas on est revenu manger à Alum Cave. Du coup j'imagine que c'est ici. Et on a voulu faire voler le drone, mais le problème c'est que... Comme vous pouvez le voir là, ça s'est un peu levé. Hein. Là les nuages sont partout. Donc on voit rien. Donc du coup ça n'a pas été concluant. Donc pas d'image de drone pour les Smoky Mountains, désolé. Ouais, sorry. Mais on a fait des bêtes de plans, des bêtes de vidéos, des bêtes de photos. Donc voilà. Ça y est, on arrive au camping-car. On va voir Bob. On espère qu'il n'y a pas d'amende sur le pare-brise par pitié. Je vois rien, non. En fait, ça se trouve, ils ont cru que ça c'était notre passe parce que, genre, de loin, ils ont tous des grands trucs comme ça. Non, ils sont pas cons quand même. Bah, je sais pas. Non, ils sont peut-être pas passés. On est en train de rouler et on s'est arrêté à peu près comme toutes ces voitures-là. Parce qu'il y a un truc de fou. Il y a juste un troupeau de rennes qui est là, en pleine nature. C'est des rennes sauvages. Ils ont décidé de se poser là. C'est juste dingue. Regardez comme ils sont calmes. On s'approche pas trop parce qu'ils sont sauvages. C'est juste dingue quoi. Donc il y a je pense que ça c'est des jeunes mâles. Hein. Il y a des femelles. Là-bas, il y a même un bambi dans le fond. Je sais pas si on le voit bien. Il y a un bambi qui trottine. Voilà, ils sont sauvages, ils sont là. Ils ont pas peur. Et dans le fond, il y a les montagnes. C'est trop beau. Donc là, on se dirige vers un magasin d'or. C'est typique d'ici parce qu'il y a beaucoup de mines d'or. On va aller voir ce que ça donne de rentrer dans ce type de magasin-là. Voilà la devanture. Hanfair Gold. Et là, il y a un grousseau avec des pierres. Et là, il dit Strike It Rich, Smoky Mountain Gold and Ruby Mine. Il va y avoir plein d'or. Mais non, on va pas chercher de l'or. On va aller dans la boutique. En gros, je pense que c'est une activité où tu peux venir à plusieurs. Tu achètes un sac qui a dû être pris dans la montagne. Et après, bah, du coup, tu cherches de l'or. Quoi. Ah ouais. Ah ouais, t'as des Mais il y a sacs, une boutique après où tu peux les acheter déjà trouvés. Quoi. Mais ça se trouve, ils te mettent que des sacs vides, non? Après, regarde, là, en octobre, il y a quelqu'un qui a trouvé 3 carats. Non, mais Smoky Quartz.
Ça vaut pas cher, ça, Bon les alors, smoothies. t'en as pensé quoi? Bah, un peu déçu, quoi. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à avoir une boutique où on pouvait acheter, je sais pas, moi, des pépites d'or, des lingots, des trucs comme ça. Que nenni. C'était que des... Tout est dans le marketing, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, à part des bijoux fantaisie. Où je pense qu'il y avait quelques-unes, des belles bagues et tout, mais t'as pas les prix, t'as rien, donc un peu déçu. Bon là, on s'apprête à aller à la laverie pour la première fois, pour laver nos fringues. Faire une première tournée de machine là, parce qu'on a besoin de laver les vêtements, mais si on a pris beaucoup. J'espère juste que c'est pas des machines avec des coins, parce qu'on a clairement pas de cash sur nous. On va déjà voir à quoi ça ressemble. Ah là, du change là. Ouais, c'est du billet contre des pièces. À mon avis, c'est que des pièces. Ah, ça doit marcher avec la carte. Il n'y a pas Apple Pay. Bon, bah go, hein. Bon, Adé m'a dit de prendre la caméra à la laverie au cas où il se passait des dingueries. J'ai bien fait de la prendre. On vient de faire notre machine. On attend une demi-heure. Et là, on va faire tourner le sèche-linge pour sécher les vêtements. Sauf que la machine, c'était OK, on pouvait passer la carte. C'est des trucs à l'ancienne, vraiment, genre, vous voyez la bande magnétique de la carte, là? Bah, tout c'est comme ça aux États-Unis, il faut toujours glisser. On peut pas insérer la carte quasiment jamais, et encore moins taper. Et du coup, genre, on va pour faire le sèche-linge, et là, bah, c'est que les pièces, genre que les pièces de 25. J'avoue qu'on est un peu nuls, genre on aurait pu y penser. Je sais que c'est connu que ça prend souvent que des pièces, les machines. Mais on s'est dit, vas-y, vu que la machine à laver, ça prend la carte, le sèche-linge aussi. Bah, du coup, non, on n'a pas fait gaffe. Et là, on a genre tous nos fringues mouillées, là, comme ça, dans un petit caddie, là, et on attend. Donc Adé a dû aller marcher 10 minutes, faire retirer de l'argent. Et là, il est en train, vous le voyez là-bas? C'est lui là. Il est en train d'essayer de changer ses billets en pièces. Alors a-t-il réussi? Là, je pense qu'on va pouvoir en ramener en collection à tout le monde. Hein. Oh mais ça, mais qu'est-ce qu'on va en faire? On fera le parc-mètre avec Il y avait combien là? 10 $. J'ai pas eu le choix. L'ATM, je vais pas mettre moi. Ah, on peut faire sécher 15 machines. Hein. Bon, du coup, on s'occupe pas non plus. On s'est dit qu'on allait voir les pièces qu'on avait Celle-là, on eues. l'a pas. Et en fait, Celle-là, on on n'a l'a pas pas. une pareille. Enfin, si toutes celles qui sont en rangée, c'est les mêmes. Ça, c'est quoi celle-là? Il doit être là, là. Tiens. Ah oui. Sinon, toutes celles qui sont en ligne, c'est que des pièces qu'on a une En fait, c'est marrant parce que toutes leurs pièces de 25 centimes ici, elles sont toutes un peu différentes. Alors, il y a les anciennes, les vieilles, genre c'était l'aigle. Mais après, j'ai l'impression, genre les années 2000, c'est que des pièces différentes. Alors, est-ce qu'il y en a des rares? J'en sais rien. Voilà. Et non, mais il croit toujours qu'il va gagner de l'euro million avec des pièces de centimes. Rare. USA, bah, évidemment. Bon, là, on a changé de décor. On est dans un casino. C'est le casino qui est juste en face de là où on s'est garé la nuit dernière. Et malheureusement, ils ont bloqué le parking. On a dormi avec des flots. À mon avis, ils nous ont cramé. Mais du coup, on avait besoin de wifi parce qu'on n'a pas organisé la suite de road trip. On avait organisé que jusque-là, donc il va falloir qu'on check tout, les campings, ce qu'il y a à voir, les parkings et tout. Mais quand même, on ne change pas une équipe qui gagne. Et l'abus d'alcool est à consommer avec modération. C'est toujours pas ça. Non, t'as fait exprès du coup. Non? L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et du coup, là actuellement, ce qu'il faut savoir que, alors Cherokee, c'est pas une ville qui est immense, pardon, mais il y a un casino monstrueux. Et je pense que, peut-être que je dis des bêtises, dites-le moi dans les commentaires, mais je crois que fut un temps, comme c'est une ancienne réserve indienne, il me semble qu'aux États-Unis, seuls les Indiens avaient le droit de posséder des casinos. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y a un casino ici et qu'après, qu'il y a dû grossir et qui est immense. Et là, tout le casino est en effervescence puisqu'il y a actuellement les World Series de poker. On a vu une salle juste à côté, il y a toutes les tables. On va pas filmer parce que je pense qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Mais c'est impressionnant, c'est immense. Il y a tellement de gens qui jouent au poker. Et à tout moment, il y a Patrick Bruel. À tout moment, il n'y a pas Toche. Donc là, c'est juste un des bars du casino. Mais le truc est immense. Immense. Bref, voilà. Donc là, on va se mettre au boulot. On a ramené l'ordi, une carte Wi-Fi, donc on est bien. Et on va charbonner pour organiser la suite du road trip en espérant qu'on passe pas trop de temps.
Bon, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup filmé aujourd'hui parce qu'on est surtout sur la route avec Bob. On a déjà fait 7 heures de route et il nous reste encore 2 heures avant d'arriver sur Washington DC. Et là, du coup, on est en train de faire le plein. Et comme vous voyez ici aux États-Unis, ce qui est chouette, c'est qu'on peut vraiment bloquer les pistolets. Comme ça, on a juste à mettre la pompe et puis attendre, c'est tout. Et l'essence est aussi vraiment pas chère. Là, je pense que ça doit être... En plus, c'est de l'essence, c'est pas du gasoil. Je pense qu'on est à peu près au prix du litre à aller 65 centimes du litre. Donc c'est vraiment rien du tout. Et ici, on est à Buc-ee's, en fait, qui est un peu un endroit un peu incontournable des États-Unis. En tout cas, c'est une station essence qui est très connue, qui est genre immense. Je sais pas si vous voyez jusqu'où ça va. Le nombre de pompes à essence qu'il y a, c'est impressionnant. Et là, c'est Bob. Et du coup, après, le but, c'est qu'on va aller voir à l'intérieur parce que je sais qu'il y a en fait un grand magasin avec un peu des goodies et plein de choses comme ça. Apparemment, c'est des trucs à faire, donc on ne pouvait pas faire un road trip et pas s'arrêter à Buc-ee's, donc au moins c'est chose faite. Et ça, c'est le logo là, une petite tête de castor. Enfin, en fait, non, je ne sais pas si c'est un castor, je pense que c'est une tête de. Je sais pas, d'écureuil peut-être, j'en sais rien. Ah, ou une petite loutre, je sais pas, j'en sais rien, on verra à l'intérieur. Bon, du coup, Alice, elle est team castor. Alors dites-nous dans les commentaires, vous êtes plus team quoi? Est-ce que team castor, team écureuil ou alors team petite loutre? Ah, écureuil, j'avoue, j'avais pas pensé. Ok, ici, ils déconnent vraiment pas avec leur magasin de station-service. C'est immense, on dirait un supermarché le truc. Du coup, en gros, le magasin est divisé en deux, avec toute cette partie-là, là où c'est que de la bouffe. T'as même genre des stands traiteurs et tout. Après, genre, t'as toute une partie, j'ai l'impression, genre déco de Noël, là, du côté droit. Et tout le côté gauche ici, c'est genre goodies de Keys, quoi. C'est immense. J'avais raison, et merci la team Castor, parce que regardez, c'est écrit Beaver Crossing, et Beaver ça veut dire castor, donc c'est bien un petit castor. Voilà. Alice voulait absolument ramener un souvenir, elle est en train de craquer pour, c'est quoi, une polaire? Oui, elle a l'air chaude. Oui, c'est pas comme ça, on a déjà plus de place dans les valises. Non mais en vrai, elle a l'air vraiment chaude, et j'en ai pas de polaire vraiment... J'ai une polaire comme ça, qui est fine, mais j'ai pas une polaire comme ça. Puis celle-ci, elle a le petit logo de Et ça se trouve nulle part ailleurs. Buc-ee's. Elle est trop stylée, non? Mais je dis, je l'essaye. On vient de trouver une sculpture, là je pense qu'il n'y a plus trop de doute sur le fait que ce soit un castor. Bon, du coup, j'ai pas pris la polaire parce que ça me fitait pas bien en fait sur ma silhouette. Et du coup, pour que ma silhouette fitte plus avec la polaire, j'ai pris des cochonneries. Je sais pas trop ce que c'est la spécialité d'ici. J'ai l'impression que c'est sucré. Donc on verra bien ce que c'est. Bon, là, on est devant le Cracker Barrel. Cracker Barrel, essayer de choper un peu de wifi pour télécharger et de la carte, mettre en ligne les vlogs et télécharger la Star Academy. Donc le Cracker Barrel, c'est une chaîne restaurant. On avait déjà dormi 2 ou 3 nuits, je crois. Et c'est trop bien. Franchement, si vous faites du camping-car aux États-Unis, venez au Cracker Barrel, s'il vous plaît. Ouais, déjà, il y a des toilettes, de l'eau chaude, et puis en plus, ils ont un super restaurant. On n'a pas encore mangé, mais on va le faire prochainement. Si on retourne faire un Cracker Barrel d'ici 3 à 4 jours, Ouais. on ira prendre un petit déjeuner pour goûter, parce qu'apparemment, ils sont très bons. Voilà. Bon, on est enfin arrivé après 12 heures de route. Ça a été assez long, il y a pas mal de bouchons. Mais en arrivant sur Washington, c'était un peu compliqué. Donc maintenant, ça va être l'heure de manger un petit bout et puis préparer la journée de demain. Et puis nous, on vous dit au revoir et puis à prochain vlog. Et puis en espérant que vous avez bien aimé celui-ci. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien. Allez, salut!